Dans cette vidéo, notre objectif est simple. Comprendre comment un DOE nous aide à quantifier l'impact réel des paramètres d'un processus sur un résultat qu'on peut mesurer. À la fin, vous saurez exactement comment sont calculés les effets et les coefficients, pourquoi tous les modèles expérimentaux reposent sur le même principe mathématique, et surtout, pourquoi une analyse ANOVA est indispensable pour valider un modèle. Le message clé à retenir en Six Sigma, c'est qu'on ne décide jamais à l'intuition, mais toujours à partir de données solides et robustes. Pour bien commencer, rappelons-nous l'équation fondamentale de tout processus. En Six Sigma, on considère toujours que le résultat, qu'on appelle Y, est une fonction de plusieurs facteurs, qu'on appelle les X. Autrement dit, on a la fameuse formule Y égale Fx. Cette fonction se décompose généralement en une constante, des effets principaux liés à chaque facteur, et parfois des interactions entre ces facteurs. C'est un point essentiel, car un processus n'est quasiment jamais piloté par un seul et unique facteur. Il y a toujours plusieurs variables qui jouent un rôle. Pour illustrer ça de manière très concrète, on va utiliser un exemple volontairement simple, le temps de dissolution d'un comprimé effervescent. C'est un cas d'école parfait pour comprendre les bases du DOE. La question qu'on se pose est la suivante. Comment peut-on réduire au maximum le temps de dissolution de ce comprimé? Bien sûr, il y a plein de facteurs possibles, l'agitation, la forme du verre, la pureté de l'eau, mais pour notre exemple, on va en sélectionner seulement deux. Le premier, X1, sera la marque du comprimé, et le second, X2, sera la température de l'eau. N'oubliez jamais qu'un bon plan d'expérience commence toujours par un choix intelligent et réfléchi des facteurs que l'on veut étudier. C'est la première étape cruciale. Maintenant que nos facteurs sont choisis, on peut définir notre plan d'expérience. L'objectif est clair, minimiser le temps de dissolution. La variable que l'on va mesurer, notre réponse IG, c'est donc le temps en secondes. Pour chaque facteur, on va définir deux niveaux. Pour la marque, on va tester efferalgan et doliprane. Pour la température de l'eau, on va utiliser une eau froide à 18 degrés et une eau chaude à 45 degrés. On va donc utiliser ce qu'on appelle un plan factoriel complet à deux facteurs. Ça veut dire qu'on va réaliser 4 essais au total, en testant toutes les combinaisons possibles. Pourquoi faire ça? Parce qu'un plan factoriel complet est le seul moyen de tester toutes les combinaisons et, surtout, d'identifier les fameuses interactions entre les facteurs. Le DOE, c'est une manière d'explorer intelligemment tout l'espace des possibilités sans se perdre. Une fois nos essais réalisés et nos données collectées, la première chose à faire, avant même de se lancer dans des calculs complexes, c'est une lecture pratique et graphique des résultats. On observe les chiffres bruts et on se pose 3 questions très simples. Premièrement, est-ce que le résultat change d'un essai à l'autre? Deuxièmement, est-ce que ce changement a l'air important, significatif? Et troisièmement, est-ce qu'on observe une tendance claire qui semble liée à nos facteurs? Par exemple, est-ce que le temps de dissolution diminue systématiquement quand l'eau est chaude? Cette première analyse visuelle est fondamentale, car les chiffres doivent toujours raconter une histoire qui a du sens, une histoire cohérente avec la réalité du terrain. Pour aller plus loin dans l'analyse et faciliter les calculs, on va passer par une étape de codage. C'est très simple. Pour chaque facteur, on transforme le niveau bas en une valeur de -1 et le niveau haut en une valeur de +1. Dans notre exemple, 18 degrés devient -1, 45 degrés devient +1, efferalgan devient -1, doliprane devient +1. Pourquoi faire ça? C'est une astuce mathématique qui a 3 avantages majeurs. Ça permet de comparer directement l'impact des différents facteurs entre eux, même s'ils n'ont pas les mêmes unités. Ça simplifie énormément les calculs des effets. Et enfin, ça évite les erreurs d'interprétation. La bonne nouvelle, c'est que dans les logiciels statistiques comme Minitab, ce codage est fait automatiquement. Le but de ce codage, c'est de rendre les effets de chaque facteur comparables et immédiatement lisibles. Maintenant que nos facteurs sont codés en -1 et +1, on peut enfin calculer les fameux effets. On va obtenir 4 coefficients importants. Le premier, B0, c'est la constante. Elle représente la moyenne globale de tous nos essais. Ensuite, on a B1, qui est l'effet principal du premier facteur, la marque du comprimé. Puis B2, l'effet principal du deuxième facteur, la température de l'eau. Et enfin,
B12, qui représente l'interaction entre la marque et la température. Qu'est-ce que ça veut dire, une interaction? C'est très simple. Une interaction existe si l'effet d'un facteur dépend du niveau de l'autre facteur. Par exemple, si l'effet de la température n'est pas le même pour l'efferalgane que pour le doliprane. Sur le terrain, ce sont souvent ces interactions qui expliquent les résultats surprenants ou les problèmes qu'on n'arrivait pas à comprendre. Une fois qu'on a ces coefficients, l'interprétation devient très facile. En regardant simplement le résumé des effets, on peut identifier clairement quel est le facteur le plus influent. C'est celui qui a le coefficient le plus grand en valeur absolue. On peut aussi comprendre son impact pratique sur le processus. Par exemple, un effet de 20 pour la température signifie que passer de l'eau froide à l'eau chaude réduit le temps de dissolution de 20 secondes en moyenne. Et enfin, on peut déterminer la meilleure combinaison de paramètres pour atteindre notre objectif. Si on veut minimiser le temps, on choisira les niveaux qui correspondent aux effets négatifs les plus forts. Le but de Six Sigma, c'est de prendre des décisions opérationnelles concrètes, pas seulement de faire des statistiques pour le plaisir. L'étape suivante, c'est de construire notre équation de prédiction. Une fois qu'on a calculé tous nos coefficients, B0, B1, B2, etc., on peut les assembler dans une équation mathématique. Par exemple, temps, Chica, B0 plus B1, marque plus B2, température. Cette équation, c'est de l'or. Elle nous permet de prédire le temps de dissolution pour n'importe quelle combinaison de réglages, même celle qu'on n'a pas testée. On peut donc tester virtuellement des réglages sur notre ordinateur et optimiser le processus sans avoir à multiplier les essais coûteux en laboratoire ou en production. Grâce au DOE, on transforme quelques essais bien choisis en un véritable outil de pilotage prédictif. Prenons un peu de hauteur pour comprendre les fondements mathématiques. En réalité, tous les modèles expérimentaux, du plus simple au plus complexe, reposent sur le même principe. On cherche à trouver les coefficients qui relient nos facteurs X à notre réponse Y de la manière la plus fiable possible. La vraie valeur ajoutée du DOE, c'est qu'il ne se contente pas de faire des essais au hasard. Il construit des plans d'expérience spécifiques qui sont conçus pour maximiser la robustesse mathématique de notre modèle et minimiser sa sensibilité au bruit, c'est-à-dire à la variabilité naturelle du processus. C'est exactement ce que l'approche un facteur à la fois, ou OFAT, ne garantit pas du tout. Le DOE, c'est donc une méthode qui sécurise nos décisions face à l'incertitude et à la variabilité inhérente à tout processus. Enfin, et c'est un point crucial, il n'y a pas de plan d'expérience sérieux sans une analyse de la variance, ce qu'on appelle l'ANOVA. L'ANOVA est indispensable car elle répond à deux questions fondamentales. Premièrement, est-ce que notre modèle est réellement prédictif ou est-ce que les résultats qu'on observe sont juste dus au hasard? Deuxièmement, est-ce que chaque facteur qu'on a inclus dans le modèle a un effet statistiquement significatif? Ou est-ce que son influence est négligeable? Grâce à des indicateurs comme la variance expliquée, la variance non expliquée et les fameuses p-values, l'ANOVA nous permet de faire la différence entre une simple corrélation et une véritable relation de cause à effet. C'est notre garde-fou contre les fausses conclusions et les mauvaises décisions. Pour conclure, récapitulons ce que nous avons appris. À ce stade, nous savons comment sont calculés les effets principaux et les interactions. Nous comprenons la logique derrière un modèle expérimental et comment il transforme des données en une équation de prédiction. Et surtout, nous avons vu pourquoi l'analyse ANOVA est absolument essentielle pour valider nos choix et garantir la fiabilité de nos conclusions. Le message final à retenir est simple. Le plan d'expérience n'est pas juste un outil statistique complexe réservé aux experts. C'est un formidable accélérateur de décisions fiables, un moyen de comprendre et d'optimiser nos processus plus rapidement et plus intelligemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à liker si vous avez appris quelque chose et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains modules. À très bientôt.